n'a jamais connu une situation, un contexte où vous aviez la réponse parfaite seulement 3 heures plus tard, 4 heures plus tard, en tout cas, trop tard? L'art de répondre avec élégance et finesse d'esprit. C'est ce qu'on appelle la répartie. Aujourd'hui dans la vidéo, je te propose 3 astuces simples et pratiques pour toi aussi développer ta répartie parce que ce n'est pas un don, c'est une compétence. Nous en parlons dans la suite. Tu es sur Prestance et je suis Diko Mariam. Tu fais partie de ceux qui veulent s'améliorer en prise de parole en public, passer leur message avec force et conviction. Si oui, tu es au bon endroit, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Comment développer ta répartie? C'est le sujet du jour. 3 astuces simples pour ce faire. Premier élément, c'est que tu apprennes à développer des analogies. Si tu l'as bien remarqué, les gens qui sont vraiment doués pour faire des bonnes réparties, des réponses parfaites, qui laissent un cadre avec assertivité sans agresser l'autre, ce sont des gens qui ont développé leur manière de faire des analogies, des comparaisons, pour amener le sujet à un autre niveau. Un exemple, tu es quelqu'un de plutôt timide, réservé, tu ne parles pas beaucoup. Et on te le reproche, on te dit, écoute, tu ne parles pas beaucoup, tu es assez réservé, on ne sait pas ce que tu penses, pourquoi est-ce que tu ne t'exprimes pas assez? Une réponse avec répartie et avec analogie, tu vas comparer en mettant en avant pourquoi est-ce que c'est bien de ne pas toujours parler. Tu peux dire par exemple, les mots rares ont souvent plus de valeur que les discours creux. Ou alors, une très connue, c'est la parole est d'argent, le silence est d'or. Tu le sais bien pourtant. Tu peux dire, tu sais, un ruisseau calme va souvent plus vite qu'une tempête bruyante. Donc être calme, ce n'est pas un défaut, au contraire. C'est une manière à toi de répondre avec élégance, mais le message passe très bien vis-à-vis de ton interlocuteur sur le fait que tu es à l'aise avec cette posture qui te tienne d'être calme, réservé ou timide. Ça, c'est la première chose. Faire des analogies. Parce que la répartie, c'est d'apprendre à connecter les idées avec rapidité, dans l'instant, dans le bon contexte. Donc développe cette capacité à t'entraîner à faire des analogies, à comparer les choses et au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas monter en compétence sur la répartie. Entraîne-toi dans la semaine quelques jours à regarder des objets et à les comparer entre eux de manière subtile, élégante pour préparer tes prochaines réparties. Et si tu connais déjà les sujets sur lesquels tu interviens, amuse-toi à connecter les objets à ces sujets. Tu verras, tu vas progresser. Deuxième technique, deuxième astuce, c'est de préparer des réflexes de langage. Tu sais, beaucoup de gens paraissent très naturels, paraissent très à l'aise dans la répartie. En réalité, ce sont des personnes qui font ça depuis des années et qui ont donc développé des phrases toutes faites. Des phrases qu'elles prononcent souvent parce qu'elles sont à l'aise, qu'elles passent bien, mais elles sont déjà préfaites. Toi aussi, tu peux commencer à préfaire tes phrases pour gagner en répartie. Une réponse que j'ai personnellement commencé à développer, c'est lorsqu'on me dit « tu es bizarre » ou « tu es différente » ou « tu n'es pas comme les autres ». Je me dis « mais heureusement que je suis différente. Le monde serait trop ennuyeux si tout le monde était pareil. » Mais toi aussi. Et là, j'ai fait le lien avec l'analogie. Quel est l'intérêt d'avoir 50 paires de chaussures qui sont toutes les mêmes dans ta garde-robe? Aucun intérêt. Donc heureusement qu'on est différents. Là, j'ai une répartie que j'ai construite parce qu'au fil du temps, c'est une question que je recevais et j'ai fait le lien avec la répartie des analogies. Donc réponse réflexe plus analogie, ça fait une réponse répartie qui est parfaite. Maintenant, pour toi, comment préparer? Réfléchis aux 5 remarques que tu reçois le plus souvent et qui te dérangent ou qui t'agacent ou que tu ne comprends pas ou que tu trouves simplement injustifiées. Et commence à te dire comment tu pourrais, toi, commencer à construire des réflexes, des phrases types pour que tes réponses soient avec élégance, classe, mais qu'elles soient très claires. Tu peux bien évidemment t'aider aussi des analogies, comme j'ai fait tout à l'heure. Troisième astuce pour développer ta répartie, c'est ce que j'appelle l'association positive. Ici, le concept est très simple. Il suffit de prendre un mot et de définir ce mot-là en lui associant des connotations positives. Je m'explique. Je peux dire par exemple la détermination. La détermination, c'est l'art d'aller de l'avant, même quand le chemin semble pavé d'obstacles.
Le courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est l'audace d'y aller, malgré cette peur. C'est une phrase très connue de Nelson Mandela, je crois celle-ci. Ou alors, la bienveillance. La bienveillance, c'est l'art d'offrir de la lumière sans éteindre celle des autres. Tu le vois, le concept est simple. Prendre quelques mots, 1, 2 ou 3, les définir en y associant des idées, des images positives et elles passent tout de suite mieux. Plus vous allez vous entraîner à avoir des associations, plus votre esprit va devenir vif et flexible. Et donc plus vous allez être à l'aise en répartie. La répartie, ce n'est pas parler plus vite ou plus fort que les autres. Non, c'est parler avec classe, avec élégance, avec respect et avec impact. Je récapitule. En astuce 1, nous avons vu les analogies. Donc comparer, comme nous l'avons fait au départ. En astuce 2, nous avons vu les réflexes de langage. Quelle phrase ou quelle remarque tu entends le plus souvent? Entraîne-toi à développer une réponse. Et en troisième astuce, nous venons de voir les associations positives. Prendre un mot et définir ce mot-là. Ça y est, dès aujourd'hui, prends une des 3 techniques pour apprendre à développer ta répartie. Et n'oublie pas, ne te décourage pas, ce n'est pas du jour au lendemain. Mais petit à petit, en ajustant, en mettant ton esprit dans les bonnes conditions et en pratiquant, tu verras que tu vas monter en compétence. Parce qu'ici, nous sommes là pour développer ton éloquence avec prestance. Pense à t'abonner, à activer la cloche et à partager la vidéo si elle t'a été utile. N'oublie pas, dans les commentaires, dis-moi quelle est l'astuce qui te parle le plus, que tu as souvent entendu dans les débats, à la télé, ailleurs, ou celle que tu t'apprêtes à utiliser prochainement. À bientôt pour une nouvelle vidéo.